25 000 militaires à Washington ont été réquisitionnés pour assurer la sécurité du président. L'inauguration du nouveau président des États-Unis aura lieu le 20 janvier. Contrairement au passé, Washington est cette année sous haute sécurité. L'armée américaine a préalablement confirmé que quelques 25 000 soldats de la garde nationale seront stationnés dans toute la capitale. Le secrétaire de l'armée américaine, Ryan McCarthy, a déclaré dimanche 17 janvier que le département vérifie tous les militaires impliqués dans l'opération afin d'éliminer toute menace potentielle de l'intérieur. McCarthy a déclaré que les menaces potentielles d'initiés ont été prises en considération par les forces de l'ordre depuis les attentats du 11 septembre 2001. C'est pourquoi l'armée de terre procède à un deuxième et à un troisième contrôle de tous ceux qui sont affectés à l'opération. Et les membres de la garde nationale sont formés à l'identification des menaces potentielles d'initiés. Le FBI examine actuellement les membres de la garde nationale qui seront à Washington le 20 janvier pour soutenir l'opération. Mais jusqu'à présent, le FBI et les autres dirigeants n'ont vu aucune preuve de ces menaces. L'inauguration présidentielle de cette année est désignée comme un événement spécial pour la sécurité nationale, de sorte que les services secrets seront le principal organisme fédéral chargé de coordonner la sécurité de l'événement. Comme beaucoup d'anciens présidents, Biden prêtera serment sur les marches du Capitole. Cependant, le traditionnel défilé sur l'avenue de Pennsylvanie, qui devait normalement attirer des centaines de milliers d'Américains, a été annulé et remplacé par un défilé virtuel. Le bal inaugural a été également annulé. La vidéo montre les rues de Washington bloquées par les travailleurs qui érigent des kilomètres de barricades et des clôtures avec du fil de fer barbelé. Les magasins et les bureaux ont été fermés et le personnel militaire a fortement augmenté. Des véhicules militaires sont garés dans les rues du centre-ville et des gardes armés vérifient l'identité des personnes qui entrent et sortent de la ville. Et d'autres rues seront fermées jusqu'au 20 janvier, la fermeture devant être levée à 6 heures le 21 janvier. Et certains ponts et autoroutes inter-États traversant Washington DC doivent également fermer à 6 heures du matin le 19 janvier. Matt Miller, un agent des services secrets, a déclaré que la mise en place de la sécurité à Washington durera du 13 janvier au 21 janvier, le lendemain de l'inauguration présidentielle. Le directeur du FBI Christopher Wray a déclaré précédemment qu'il suivait un grand nombre de conversations inquiétantes en ligne, comprenant des protestations armées, des menaces potentielles liées à l'incident du Capitole et plus encore, au cas où l'incident du 6 janvier se reproduirait. Dans une interview avec Ingraham Engel de Fox News, le sénateur fédéral Rand Paul a critiqué la façon dont les autorités ont réagi aux événements qui ont eu lieu le 6 janvier au Congrès, notant que les libertés civiles individuelles peuvent être perdues très rapidement en temps de crise. Paul a dit : « Vous connaissez le gouvernement. Ils ont soit réagi de manière insuffisante, soit de manière excessive. Je pense donc que la sécurité de la semaine dernière était clairement insuffisante. Et maintenant, nous allons créer une zone militarisée. » Il craignait il y a quelques jours qu'il y ait un danger de réaction excessive au déploiement de sécurité. Il a déclaré que les députés étaient également contrôlés pour détecter les stylos à billes. Ça devient ridicule. Nous verrons donc ce qui se passera et si cela est permanent. Le président Trump a déclaré qu'il n'assisterait pas à l'inauguration de Biden le lendemain du jour où le Congrès a certifié que Biden était le vainqueur de l'élection de 2020.